Alors bienvenue dans ce training. Aujourd'hui on va voir pour les agences SMMA ou les prestataires de services qui font à peu près plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, comment revendre des infrastructures d'acquisition propulsées par l'IA et les facturer à plus de 5 000 euros. Donc le but de ce training c'est vraiment de vraiment comprendre comment ce mécanisme fonctionne, comment ce modèle fonctionne, et ce modèle m'a permis vraiment de générer pas mal d'argent. Donc dans ce document je vais vraiment vous montrer la façon dont mon agence structure, commercialise et délivre des infrastructures IA à plusieurs milliers d'euros. Et donc dans ce document, vous allez voir littéralement tout. Je vais pas me retenir, vous allez littéralement pouvoir copier-coller tous les process qu'il y a dans ce document et vous différencier aujourd'hui de tous vos concurrents si vous êtes prestataire de service. Donc encore une fois, ça s'adresse à toutes les agences et prestataires de service qui ont l'habitude de faire de la lead gen, du référencement, de la création de site, peu importe, voilà. Dans ce training, je veux vraiment décomposer cette offre-là vraiment particulière que vous pouvez facturer très cher, qu'on appelle une infrastructure d'acquisition propulsée par l'IA, et je vais vous montrer comment la commercialiser avec un système d'acquisition qu'on appelle auto-financé. Donc, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Donc, je m'appelle Minozan Shanmugaraja, et voilà, après un parcours scolaire semé de pas mal d'embûches, j'ai quitté une grande école de commerce, après juste 3 mois, pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, dans le but d'aider ma famille. Donc, vous avez une image, de moi il y a à peu près 1 an et demi, où j'étais à Schema Business School. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vu refuser mon prêt pour rentrer en école de commerce, parce que mes parents n'étaient pas solvables. J'ai dû tout de suite me lancer très rapidement dans le business, dans l'entrepreneuriat, et la première chose que j'avais fait, c'est lancer une agence de marketing digital, parce qu'il y a très faible barrière à l'entrée. Donc j'ai lancé mon agence SMMA dans l'immobilier, qui s'appelle Oracle Agency, qui n'a pas du tout fonctionné pendant 8 mois. Jusqu'au jour où j'avais décidé de me repositionner en vendant des infrastructures d'acquisition propulsées par l'IA, et en plus en me rémunérant à la performance. Donc c'est un modèle assez particulier, c'est un modèle qu'on a appelé le modèle hybride, et c'est là que j'ai vraiment vu des résultats exceptionnels. Donc à ce moment-là, j'ai pu réussir à facturer des installations à plusieurs milliers d'euros. J'ai eu des dizaines de clients sans effort chaque mois, et tout ça en surfant avec la vague de l'IA. Donc vous avez des exemples ici de pages qu'on a pu utiliser pour capter ce genre de trafic, et la façon dont on a commercialisé également notre offre. Vous voyez ici également le groupe dans lequel nos clients sont actuellement. Donc voilà, c'est pas tout. Une fois que j'ai quitté mes études, il s'est passé pas mal d'autres choses également. Étant donné qu'on était sur un modèle assez spécial où on se rémunère à la performance, j'ai également pu avoir l'immense chance de pouvoir créer une agence immobilière en Suisse qui s'appelle Residential Valor, en m'associant avec un de mes clients de mon agence de marketing. Donc ça m'a ouvert des opportunités extraordinaires. Actuellement, mon agence de marketing tourne toujours, mais à moindre régime, et je me focus principalement sur l'agence immobilière. Donc j'ai également dépensé des dizaines de milliers d'euros personnellement dans la publicité pour scaler mon agence. J'ai aussi pu faire des centaines d'appels de vente avant d'avoir délégué le moindre appel à un closer, et j'ai pu coacher une communauté de plus de 300 personnes sur les méthodes de création d'une agence hybride. Et donc voilà, c'est les quelques raisons que je suis obligé de vous expliciter aujourd'hui pour que vous puissiez m'écouter, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de gourous, beaucoup trop de personnes qui vous parlent, qui vous proposent simplement des solutions, sans même avoir l'expérience derrière. Donc je vais juste m'assurer de briser la glace en début de vidéo pour que ce soit sûr et certain que vous puissiez m'écouter et que vous puissiez avoir confiance aux choses que je vais vous dire dans un instant. Voilà, si vous êtes toujours pas convaincu, je vous laisse cliquer sur ce document et aller lire un petit peu un article qui avait été écrit sur moi, sur mon histoire et sur la façon dont maintenant il y a même quelques milliardaires qui m'écoutent, parce que évidemment je suis rentré dans l'immobilier, j'ai accès à un certain réseau maintenant que j'avais pas pu avoir accès autrement. Donc voilà, il y a des choses assez intéressantes qui sont passées. Bref, le but de cette vidéo, c'est pas de parler de moi, c'est juste de parler du modèle hybride, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est faire un constat du marché. Et le constat aujourd'hui, c'est que le modèle traditionnel des prestataires de services B2B est totalement mort. Concrètement, la plupart des agences aujourd'hui fonctionnent avec un modèle très limité par les services qu'ils proposent. On dit que ce sont des services commoditaires que n'importe qui peut reproduire. Et la conséquence de ça, c'est que simplement les prix que vous allez facturer sont très bas. Et du fait des prix qui sont très bas, ça va vous empêcher de payer correctement vos prestataires. Et de ce fait-là, ça va aussi vous empêcher de réinvestir pour trouver de nouveaux clients. Donc vous êtes dans une boucle négative, et c'est ça qui va faire en sorte que la plupart des agences aujourd'hui, vous êtes qu'à quelques mois de faire faillite malheureusement. Donc les services commoditaires communs qui sont sur le marché, c'est la génération de leads, que ce soit via Facebook, Google, peu importe. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la qualité des leads aujourd'hui, vous avez sûrement dû remarquer quand vous lancez des pubs Facebook ou Google,
mais plus Facebook, vos clients vous ont sûrement rabâché le problème que voilà, les leads sont pas qualifiés, les gens se rappellent plus de s'être inscrits sur le formulaire. Bref, en fait, tout ça, c'est dû au fait que ça devient déjà plus en plus cher de dépenser sur Facebook pour obtenir des leads qualifiés. Mais en plus de ça, vous avez une concurrence accrue où tout le monde fait exactement le même type de campagne sur le même marché. Donc, comme c'est des systèmes d'enchères, ça coûte très cher et ça devient littéralement impossible à faire concurrence. L'email marketing. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui peuvent l'utiliser eux-mêmes avec des outils très faciles d'utilisation comme Instantly, comme Lemlist, et ces outils vont de plus en plus être démocratisés. Donc les services que vous proposez sur l'email marketing deviennent de moins en moins originaux. Ensuite, vous avez la création de contenu. La création de contenu, c'est très difficile parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment justifier d'un retour sur investissement pour vos clients. Et c'est pas du tout mesurable. Donc c'est là que ça devient difficile. Le SEO et le référencement, pareil. Ce sont des méthodes où vous allez ne pas pouvoir mesurer encore une fois vos résultats, même s'il y a des choses qui sont intéressantes. Les techniques sont quand même à portée de tous et c'est pas la meilleure des choses pour se démarquer sur un marché. Donc comme je l'ai dit, ces services sont commoditaires et c'est qu'une question de mois avant que vous fassiez faillite à cause de cette boucle-là. Et donc la réalité en ce moment, c'est qu'il y a un vrai shift qui est en train de se passer. On rentre progressivement dans l'ère de l'IA. Certaines études parlent même d'une révolution industrielle propulsée par l'IA. Donc si vous êtes prestataire de service, si vous êtes coach, consultant ou que vous avez une agence, vous avez sûrement surfé sur une de ces vagues il y a quelques années. Il y a à peu près 5 ans, vous avez dû surfer sur la vague de Facebook Ads. Parce que Facebook Ads, il y a 5 ans, c'était pas du tout ce que c'est actuellement. Et quand vous lancez des campagnes, vous avez des résultats extraordinaires. Vous pouvez obtenir des leads pour très peu cher et vraiment avoir des résultats vraiment incroyables. Plus récemment, vous avez peut-être surfé aussi sur la vague du contenu short form. Je sais pas si vous vous rappelez, mais juste après Covid, c'était l'essor de TikTok, c'était l'essor du contenu short, réel, comme vous l'appelez, peu importe. Et beaucoup ont réussi à profiter de cette trend-là. Et pas de surprise si je vous dis aujourd'hui que l'histoire se répète et que l'IA, c'est la nouvelle tendance. Il suffit juste d'étudier les plus gros mastodontes de l'industrie et la façon dont ils ont réussi à utiliser l'IA dans leur activité. Et quand je parle de mastodontes, je parle évidemment d'entreprises comme Nvidia qui ont réussi à utiliser ça très récemment. Mais ils l'ont pas utilisé de la même manière que tout le monde. Ils ont utilisé ça d'une manière assez intelligente. La réalité aujourd'hui, sur ce genre d'effet de mode, d'effet de trend qu'on peut remarquer, c'est qu'il faut pas juste être des consommateurs de ces services. Il faut en fait se positionner en tant que fournisseur. Dans chacune de ces trends, les personnes qui ont amassé le plus d'argent, ce sont des fournisseurs. Les fournisseurs de Facebook Ads, ou les agences qui arrivaient à faire du Facebook Ads pendant cette ère-là, les fournisseurs de contenu short form pendant la mode ou la trend du short form, et aujourd'hui, l'histoire se répète avec les fournisseurs d'IA. Nvidia, si vous n'avez pas su l'information, cette année, on est en 2024, ont eu la plus grosse capitalisation boursière de tous les temps, en étant simplement en amont de la distribution en fait de logiciels, mais de cartes graphiques, d'hardware IA. Donc en fait, tous les modèles aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle ont besoin d'un certain type de carte graphique. Et Nvidia est le seul créateur de ce genre de carte graphique. Et donc vous voyez que ça a vraiment explosé, du coup, leur capitalisation boursière. Donc rappelez-vous, si vous voulez profiter d'une trend, il faut que vous soyez des fournisseurs, pas des consommateurs. Et plus précisément, je vais vous expliquer tout à l'heure quel type de fournisseur il faut être. Mais voilà, rappelez-vous que, comme l'illustre ce schéma, dans toutes les ruées vers l'or, c'est les personnes qui vendent des pelles qui deviennent très très riches, pas les personnes qui vont utiliser ces pelles pour essayer de trouver de l'or. Donc devenir aujourd'hui le fournisseur ou la référence en matière d'IA dans votre niche dans les prochains mois, voilà, ça va vous permettre de récolter des sommes astronomiques et il va vraiment, dans les prochains mois, je vous assure, avoir un transfert de patrimoine, un transfert de richesse énorme. Donc les business qui réussiront vraiment à se démarquer dans les prochains mois sont uniquement les fournisseurs d'infrastructures d'acquisition propulsés par l'IA. Donc ça, c'est vraiment le schéma qui va vraiment se dessiner sur les prochains mois. Et c'est notamment le cas pour les agences et les prestataires de services B2B. Pourquoi ? Parce que fournir des leads, créer des sites web, faire du référencement, faire du cold email, tout ça, c'est des solutions qui vont être commoditaires, qui le sont déjà, mais qui vont le devenir de plus en plus à mesure que
voilà, des individus comme nous, comme vous, aient accès à ces informations, et aussi à mesure que des outils no-code avec l'IA se développent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce genre de vidéos sur YouTube, on en voit pas mal. Littéralement des personnes qui arrivent à construire des sites, des business, des applications, en un temps record, avec des outils no-code, avec l'IA. Donc c'est énorme. Vous dites là vraiment qu'il y a un potentiel énorme. Mais actuellement, comment vous pouvez utiliser l'IA dans votre activité autrement que quelques prompts sur ChatGPT, des images sur Midjourney ou des chatbots inefficaces? La réponse, en fait, c'est qu'il faut résoudre le problème le plus important pour les entreprises actuellement, à savoir le problème de l'acquisition client. Créer des infrastructures d'acquisition client propulsées par l'IA, c'est la plus grosse opportunité que vous allez avoir dans les prochains mois. Donc voici concrètement à quoi ressemble une telle infrastructure. Il y a 3 choses à régler pour obtenir plus de clients dans n'importe quelle activité. Il faut tout d'abord obtenir plus de leads, ensuite réussir à transformer ces leads en plus de rendez-vous qualifiés, et réussir à transformer ces rendez-vous en plus de ventes et en volume. Donc pour chacun de ces problèmes, pour chacun de ces piliers, vous allez devoir construire un mécanisme qui va pouvoir les aider, en tout cas vos clients dans votre niche, à le faire avec de l'IA. Et l'IA va intervenir surtout à cet endroit-là. Donc voici, typiquement, voilà, vous pouvez le voir en plus en détail, je vous laisserai ce document, mais typiquement pour obtenir plus de leads, vous avez juste à lancer des publicités en ligne ou créer du contenu sur les réseaux sociaux. Pour obtenir plus de rendez-vous qualifiés, c'est là que l'IA va intervenir. Vous allez pouvoir mettre en place, premièrement, un agent vocal qui va s'occuper de fixer des rendez-vous au téléphone. Ok ? Deuxièmement, un agent conversationnel sur WhatsApp, Messenger ou Instagram pour faire des relances et pour faire un suivi efficace pour que voilà, ces prospects soient transformés en rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez fait de la génération lead, mais vous avez dû sûrement recevoir ce problème ou cette objection que les leads sont pas qualifiés. Mais en fait, les leads ça n'existe pas un lead qualifié ou pas qualifié. Tout ce qui existe, c'est un lead qui va être suivi pendant très longtemps pour pouvoir être qualifié in fine. Et ça, aujourd'hui, c'est possible avec l'IA, parce que l'IA permet d'avoir de l'intelligence émotionnelle d'un humain, mais en même temps une relance robotique et rigoureuse et vraiment infaillible. Et c'est ça qui va permettre de, ici, utiliser le levier de l'IA. Enfin, troisième pilier, ce qui vous permet d'aujourd'hui facturer cher et de vendre des infrastructures complètes, c'est de ne pas juste être en train de fournir des leads ou juste fournir des rendez-vous, mais aussi vraiment avoir un levier d'action sur d'autres aspects du business de vos clients, comme la vente. Donc là, vous pouvez fournir des méthodes de vente, des scripts, des guides, mais aussi des CRM complets pour qu'ils puissent utiliser et améliorer leur process de vente, ou même dans certaines niches, par exemple typiquement dans la niche des installateurs de panneaux photovoltaïques, on a des systèmes de vente à distance qui sont en train de se mettre en place. Donc peu importe, mais voilà, aussi intervenir sur la partie vente, c'est aussi très important. Donc imaginez aujourd'hui être une entreprise qui se rend compte que on peut déployer une infrastructure IA et remplacer toute une équipe commerciale qui était autrefois extrêmement coûteuse. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que dans ces infrastructures, ça se facture très très cher et vous n'avez pas besoin d'intervenir ou de mettre de l'IA sur tous les fronts. Vous voyez qu'ici l'IA n'intervient pas sur tous les fronts. On pourrait très bien aujourd'hui mettre en place des process avec l'IA sur la génération de lead ou quoi que ce soit. C'est possible et on le fait honnêtement. Mais là où c'est le plus important, c'est ici. C'est sur la prise de rendez-vous. Parce que c'est là que c'est ultra important et c'est là que ça va fonctionner. Donc, encore une fois, l'IA, c'est juste un prétexte pour surfer sur une trend actuelle et pour obtenir plus d'intérêt et plus d'attention sur les plateformes publicitaires. Vous pouvez typiquement utiliser des outils comme Vapi, PlayHT, Callfluent, Synflow pour commencer à intégrer un agent vocal qui va rappeler tous les leads que vous allez obtenir à vos clients et les transformer en rendez-vous. Vous pouvez aussi mettre en place des chatbots, il y a plein d'outils qui sont assez simples à utiliser là-dessus. Et c'est là qu'on parle vraiment d'infrastructure, car vous n'allez pas juste fournir du lead, vous n'allez pas juste créer des posts sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas commoditaire, vous allez garantir des ventes, vous allez garantir des retours sur investissement massifs avec une infrastructure propulsée par l'IA. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, avec ce genre d'infrastructure, c'est de les mettre en place, fournir les guides pour utiliser cette infrastructure et de les déployer sur 15 à 30 jours. Et ensuite, c'est là que la magie opère, c'est que vous avez juste à vous retirer et laisser vos clients s'en occuper.
Et c'est ça l'avantage du modèle hybride. C'est le fait de vendre des infrastructures et de ne plus devoir gérer le service delivery. Je peux vous dire aujourd'hui que mon agence tourne avec seulement 3 à 4 personnes qui tournent actuellement à temps plein et qui s'occupent de gérer une dizaine de nouveaux clients chaque mois. C'est une dizaine de nouvelles installations qu'on effectue et qu'on n'a pas besoin de gérer constamment derrière. Pourquoi? Parce qu'on délivre uniquement des infrastructures et qu'on se retire du service délivré. Et là, vous pouvez certainement vous dire, ok, mes clients ne veulent pas être laissés au dépourvu comme ça avec juste une installation qu'ils doivent gérer par eux-mêmes. Alors pas vraiment, il faut savoir que c'est une installation qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que vous fournissez non seulement le système, les process, les outils, les applications, mais aussi les talents et vous formez les équipes pour qu'ils puissent l'utiliser et pour qu'ils puissent internaliser ce coût-là, pour pas payer un prestataire externe. Donc n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui a ce genre de solution est prête à internaliser parce que ça leur coûte moins cher d'internaliser ce genre de département, plutôt que de construire un autre département marketing de prospection en partant de zéro. C'est énormément de charges salariales, charges patronales, de logiciels, bref, c'est un calvaire pas possible. Alors je vous ai mis un schéma ici qui explique un peu l'idée du modèle hybride. Bon là je vais zoomer un petit peu, donc l'idée c'est de vendre des infrastructures. Donc j'ai pris une petite métaphore avec une personne qui apprend à quelqu'un à pêcher. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous apprenez à quelqu'un à pêcher, soit vous construisez sa canne à pêche, vous lui donnez, vous l'apprenez comment faire et vous retirez. Ça c'est le modèle d'installation. Donc vous voyez qu'ici, voilà, dans la bulle on a écrit je te construis ta canne à pêche, je te montre comment l'utiliser contre un frais voilà, de mise en place, un frais d'installation. Vous allez facturer, dans notre cas de figure, en fonction de votre niche, peu importe, entre, allez, 3 000, 5 000, 10 000, peu importe. Derrière, vous allez délivrer cette canne à pêche, ce savoir que vous pouvez écrire, par exemple, sur un bout de papier. Et vous allez analyser les résultats de votre client. Ok? Vous allez pas pêcher à sa place, mais vous allez analyser ses résultats. Ce qui nécessite moins d'efforts. Et donc, vous allez, à ce moment-là, peut-être vendre 5, 10, 15, 20 cannes à pêche par mois. Et vous allez analyser chacun de ces clients-là. Ok, sur une période de 10 mois, par exemple, vous allez analyser peut-être une centaine de personnes qui ont utilisé votre canne à pêche. Votre canne à pêche possède un système qui permet de traquer concrètement comment, voilà, votre client pêche, etc., etc. Et de ce fait-là, vous pouvez derrière facturer plusieurs choses. Vous pouvez derrière facturer à l'utilisation. C'est là que ça devient intéressant. L'IA, l'infrastructure qu'on met en place avec l'IA, permet d'être facturable derrière à l'utilisation. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez par exemple dans ce cas de figure-là, dire à la personne qui a utilisé votre canne à pêche, je te laisse utiliser ma canne à pêche, mais par contre, je te facture à l'utilisation. À chaque fois que tu fais un coup de pêche, si tu veux, je sais pas comment on appelle ça, je vais te prélever 50 centimes. Ou sinon, à chaque fois que tu pêches un poisson, je vais te facturer, je vais te prendre un poisson sur 5. Donc ça, il y a plein de modèles de facturation, plein de référentiels possibles. Et ça, il faut trouver le bon modèle selon votre niche, selon votre offre. Donc voilà, tout ça, c'est des calculs que nous, on effectue. Derrière, une fois que vous facturez à l'utilisation, vous avez plusieurs chemins possibles. Vous avez le chemin vers la performance ou l'actionnariat, ou le chemin vers une facturation mensuelle. Le chemin vers la facturation mensuelle, c'est très simple. Ça peut être, par exemple, voilà, de facturer la personne qui utilise cette canne à pêche chaque mois contre un entretien, une réparation régulière de la canne à pêche. Ok ? La performance ou l'actionnariat, ça consiste à continuer sur le modèle d'utilisation, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Donc là, vous allez peut-être fournir d'autres outils, d'autres supports. En échange, vous allez prendre un plus gros pourcentage à la performance, à l'utilisation, voire dans le meilleur cas, prendre de l'actionnariat. Donc c'est exactement comme ça aujourd'hui que j'ai pu rentrer dans l'actionnariat de mon client et m'associer pour monter cette agence en Suisse, qui s'appelle Résidentiel Valor. Vous voyez, c'est sur ce modèle-là. Et tout ça avec une agence où il n'y avait que 3-4 personnes qui travaillaient à temps plein et qui facturaient et qui signaient d'une dizaine à une quinzaine de clients tous les mois, sans effort. Enfin, je dézoome un peu. Donc, évidemment, ce genre d'infrastructure, on ne peut pas le déployer comme ça n'importe comment. Il faut avoir le bon positionnement, il faut avoir la bonne manière de le délivrer, et ça, c'est ultra important. Donc, comment déjà trouver des clients pour vendre ce genre d'infrastructure IA ? La meilleure façon de prospecter aujourd'hui pour trouver ce genre de clients, c'est de lancer des publicités en ligne et de s'adresser à une niche très spécifique en parlant de l'IA. Des niches comme l'immobilier, les installateurs solaires, les conciergeries, les restaurateurs, les showrooms, les assurances, bref, il y a énormément de niches qui ont besoin,
qui tournent en tout cas avec une activité de génération de leads et qui ont besoin de plus de leads qualifiés et plus de rendez-vous. Et c'est exactement ce que moi j'ai pu faire pour mon agence pour trouver ce genre de clients. Vous pouvez voir ici, c'est typiquement les dépenses qu'on fait en termes de budget publicitaire mensuel pour des campagnes pour trouver nos clients. On dépense pas mal d'argent et on arrive vraiment à trouver des clients assez régulièrement. Et ça, c'est une méthode prévisible. Quand on dépense 10 000 euros, on sait qu'on va obtenir derrière minimum 50 à 60 000 euros de retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'on a un process verrouillé, on a un système d'acquisition qui est vraiment sans précédent, que je vais vous dévoiler tout de suite. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de signer des clients high ticket, encore une fois, sans les méthodes traditionnelles que vous avez l'habitude de faire, hein, sans appeler des milliers d'entreprises à froid, sans poster des choses cringe sur LinkedIn, sans faire des webinaires avec seulement 10 personnes, sans envoyer des mails et finir en spam, et sans proposer des garanties intenables parce que vous avez lu l'offre à 100 millions de dollars d'Alex Hormozy. Malheureusement, tout ça, c'est des problèmes par lesquels je suis moi-même passé, donc je connais intrinsèquement toutes ces choses-là. Et voilà. Aujourd'hui, pour faire court, la plupart de nos clients, en tout cas, qui viennent vers nous sur notre agence, ils suivent ce cheminement. Ils s'inscrivent sur un tunnel de vente qu'on va mettre en place, qui va parler de l'IA et d'une opportunité pour obtenir plus de rendez-vous, plus de chiffre d'affaires dans leur activité, voilà, avec l'IA, simplement. Donc ça, c'est un tunnel qu'on prépare nous-mêmes. Derrière, il y a une vidéo de vente, une VSL, comme on peut appeler, qui va faire l'éloge, en gros, du process, du système qu'on met en place, de toute cette infrastructure propulsée par l'IA. Derrière, ils vont lire à peu près 3-4 mails éducatifs qu'on va envoyer. Donc on va bombarder vraiment des mails en masse avec un outil qui est assez intéressant que je vous présenterai peut-être si on a la chance de faire un appel ensemble. Ensuite, on les redirige vers du contenu organique parce qu'aujourd'hui, super important, sur du high ticket, personne ne peut vous acheter comme ça tout de suite, juste en ayant vu une VSL. Il y a un processus d'éducation, il y a un processus où le client va vous consommer du contenu plusieurs fois, soit par mail, soit via Instagram, soit via des groupes Facebook, ce qu'on avait l'habitude de faire. Voilà. Derrière, uniquement, ils vont venir en appel, ils vont lire quelques témoignages comme ici, vous pouvez le voir, et vous payez votre programme high ticket upfront, en full pay ou en paiement échelonné. Donc ça, c'est vraiment la méthode aujourd'hui pour prospecter. Les appels à froid, ça fonctionne avec certaines niches, mais ça fonctionne que vers un certain seuil au-delà duquel vous ne pouvez pas dépasser en termes de pricing. Si vous voulez facturer du 3 000, 5 000, 10 000 euros pour vos clients, il faut avoir une vraie image de marque. C'est triste, mais c'est le cas. Donc là, je viens littéralement de vous donner la formule gagnante pour commercialiser votre offre IA en quelques lignes. Je sais, encore une fois, ça c'est des choses que la plupart des gens vous cachent et vous donnent pour des formations à 997 euros. Moi, voilà, j'ai une approche totalement différente. Je compte, donner juste l'information, faire en sorte que vous puissiez vraiment l'utiliser de la bonne manière. Donc le marché, encore une fois, se complexifie. Les méthodes de prospection à froid ne fonctionnent plus vraiment comme avant. Et donc la seule façon de vendre du high ticket, c'est ça, ultra important, je vais mettre en gras, c'est d'éduquer vos prospects. Il faut savoir que ce travail d'éducation, ce travail de création d'offres aussi, on l'a fait avec plus d'une vingtaine de niches et on a vraiment la data pour backer tout ce qu'on dit. Quand je vous dis ça, c'est qu'on sait exactement quoi vendre et à qui vendre dans chaque industrie. Que ce soit, comme je l'ai dit, dans l'immobilier, dans les assurances, dans le showroom, dans la conciergerie, dans l'hôtellerie, dans les installateurs de panneaux solaires, dans le BTP, peu importe, on a bossé dans toutes ces niches. Et ça, c'est l'avantage que j'ai pu avoir en ayant une chaîne YouTube et en ayant une petite communauté de personnes qui ont des agences, parce que ça m'a permis de comprendre vraiment comment toutes ces niches fonctionnent et quelle offre on peut leur proposer. Donc, la plupart des partenaires qu'on accompagne actuellement sur notre programme, parce qu'on a un programme d'accompagnement là-dessus, je vais en parler rapidement, mais voilà, ils utilisent nos propres data, nos propres témoignages et nos propres infrastructures qu'on va leur mettre en place pour le revendre en marque blanche au nom de leur agence. C'est ça qui est ultra incroyable. Donc déjà, si vous êtes convaincu par ça, si vous voulez en savoir plus, à ce moment-là, vous êtes une agence, que vous tournez à peu près à 10, 15, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires et que vous souhaitez vous repositionner sur ce modèle hybride, cliquez s'il vous plaît sur ce lien ici, vous aurez accès à ce document et réservez un appel, peu importe où vous regardez cette vidéo, soit sur YouTube, soit sur School, soit dans une publicité. Cliquez et réservez un appel avec un membre de mon équipe pour essayer de comprendre comment vous pouvez revendre tout ça en marque blanche. On a vraiment fait tout le travail nécessaire pour que vous puissiez juste revendre ça dans votre niche et devenir les leaders incontestés de l'IA. Donc vous aurez aussi accès à une équipe, vraiment à mon équipe de Genesis Consulting qui a travaillé avec les plus grandes firmes de consulting françaises pour déployer ça.
et vous aurez accès à eux pour déployer cette infrastructure et cette offre dans votre niche. Donc voilà, encore une fois, si vous souhaitez en savoir un peu plus, voilà, réservez un call, sinon, il n'y a pas de souci, écoutez la suite. Donc, vous allez sûrement vous poser ces différentes questions et je vais essayer de répondre directement. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe après avoir vendu ces infrastructures? Il faut savoir que c'est que le début. Les meilleurs business aujourd'hui, c'est des business qui ont des back-ends ultra profitables. Et l'avantage avec une telle infrastructure, c'est que vous allez forcer l'utilisation. Donc, vous connaissez sûrement ce gars-là, Alex Hormozy. C'est le barbu le plus riche et le plus musclé de l'entrepreneuriat, du monde de l'entrepreneuriat, pardon. Et beaucoup le connaissent grâce à ces 2 livres qui sont devenus ultra connus. Mais très peu de gens le connaissent grâce à son histoire et grâce à ce qu'il a construit avec son entreprise qui s'appelle DreamLaunch. Donc, pour faire rapide, pour faire court, DreamLaunch, c'est une entreprise qui, pareil, vend des infrastructures d'acquisition, de rétention et de management pour les salles de sport. Il a amassé une fortune colossale de plus de 45 millions de dollars à la revente et il a généré plus de 30 millions de dollars par an de chiffre d'affaires avec ce business model qui est le modèle hybride. Concrètement, il vendait des infrastructures, comme je le dis, pour l'acquisition, la rétention et le management pour les salles de sport, qu'il facturait 16 000 dollars sur 4 mois. Ensuite, c'est là que ça devient impressionnant, c'est qu'il facturait plus de 3 000 dollars par mois sur l'utilisation de leur outil, l'utilisation et le management en tout cas de leur outil. Et c'est là qu'on comprend en fait que la meilleure porte d'entrée en vrai pour avoir du récurrent, mais pas n'importe quel type de récurrent, du récurrent high ticket, c'est de mettre en place une infrastructure infaillible qui va les rendre dépendants et qui va forcer l'utilisation. Et c'est exactement ce qui est aujourd'hui faisable avec ce genre d'infrastructure d'acquisition, avec l'IA. Vous voyez, c'est comme si on vendait une voiture et que derrière vos clients revenaient vers vous pour mettre de l'essence. Parce que voilà, vous pouvez pas avoir une voiture et ne pas mettre de l'essence dedans. C'est aussi bête que ça. Donc, l'utilisation ici, on va la facturer sur plusieurs choses. Donc, la facturation de l'utilisation, c'est sur les minutes d'appel que votre IA vocale va effectuer. Ça peut aussi être sur les messages que votre IA conversationnelle va effectuer. Ça peut, par exemple, aussi un retailer mensuel, un peu comme DreamLaunch, eux, ils ont préféré facturer mensuellement. Donc là, vous pouvez facturer, par exemple, la gestion des campagnes publicitaires, parce que rappelez-vous, l'IA intervient juste sur la partie relance des prospects. On a aussi la partie lancement et gestion des campagnes publicitaires. Donc là, vous pouvez revenir voir vos clients, ou eux peuvent revenir plutôt vous voir, pour vous dire que voilà, ils ont besoin d'aide sur le fait de gérer les campagnes publicitaires. Ça peut aussi être sur la création de contenu, sur les SEO, sur l'emailing, bref, si vous vous rappelez, tous ces services commoditaires, c'est là que vous allez pouvoir les ajouter comme upsell. Ok? C'est pas la base, en fait, que vous vendez. C'est l'infrastructure que vous vendez qui va forcer vos clients à l'utilisation d'autres services annexes comme ceci. Donc voilà. C'est pour ça que c'est super important de vendre des infrastructures. Mais pas n'importe lesquelles, évidemment, des infrastructures d'acquisition et qui rendent vos clients dépendants. Ensuite, comme vous ne vendez plus de commodités, voilà, c'est totalement incroyable parce que vous allez pouvoir facturer très cher. Il n'y a rien de pire aujourd'hui d'être sur un marché ultra concurrentiel où tout le monde propose les mêmes choses. C'est-à-dire les mêmes services, les mêmes niches, les mêmes garanties. Pourquoi? Parce que tout le monde consomme les mêmes informations. Tout le monde aujourd'hui, tous vos concurrents ont lu les mêmes contenus sur les réseaux sociaux, ont lu les mêmes posts sur LinkedIn, ont consommé les mêmes contenus et les mêmes livres d'Alex Hormozy et ils construisent les mêmes offres. Ce qui vous pousse à être dans un océan, ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire un océan ou un marché ultra concurrentiel. Donc, devenir un fournisseur d'IA, d'infrastructures d'acquisition d'IA, propulsé par l'IA, permet de complètement revoir votre positionnement. Donc, je vous laisse avec ce petit mème qui vous illustre un peu cette approche-là. Donc, c'est ça aussi qui va vous permettre plus tard d'aller être légitime pour aller chercher de la performance, donc avoir le modèle de partenaire de croissance, ou aller même prendre de l'actionnariat. Moi, jamais j'aurais pu prendre de l'actionnariat si je me suis positionné juste en tant que le petit prestataire de service qui allait juste fournir du lead ou faire des campagnes mail ou quoi que ce soit. Non. Il y a un positionnement que j'ai eu dès le début. Je ne me suis pas prétendu être une agence de marketing, une agence SMMA ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses que moi je dis dans ces vidéos YouTube pour que vous puissiez comprendre. Mais avec mes clients, c'est totalement différent. Ensuite, vous pouvez facturer très très cher. Donc ça, c'est une conséquence directe du fait que vous ne soyez pas commoditaire. C'est simple, c'est la loi de l'offre et la demande. Si vous avez une offre plus petite que la demande, vos prix augmentent. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez facturer très très cher, je vous assure, des prix comme 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Tout ça en justifiant
du retour sur investissement que vous allez apporter avec cette infrastructure. Et c'est là que ça devient important d'avoir une infrastructure d'acquisition client, et pas d'autre chose. Certes, vous pouvez vendre ces autres choses-là plus tard, Dimlaunch le faisait. Dimlaunch n'aidait pas seulement les salles de sport à obtenir des clients, mais aussi à les garder plus longtemps et en tirer un meilleur retour sur investissement de chaque client qu'ils obtenaient. Mais ça, c'est des choses qu'ils faisaient après. Le premier problème à régler pour une entreprise, c'est d'obtenir plus de clients. Ok ? C'est pour ça qu'il faut commencer par ça. Pourquoi ? Parce que c'est mesurable. Et avec l'infrastructure qu'on lance, on peut mesurer tous les retours qu'ils vont avoir. Concrètement, tous les partenaires qu'on accompagne, et moi-même dans mon agence, j'utilise un document similaire qui me permet de calculer la rentabilité sur les prochains mois, si vous voulez, après l'installation de cette infrastructure. Ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet de faire des projections de résultats et de voir concrètement, même dans des cas très pessimistes, qu'est-ce qu'ils peuvent générer. Et pour eux, c'est vraiment un no-brainer. Et honnêtement, la plupart de mes appels de vente, j'ai pas besoin de faire de manipulation émotionnelle ou quoi que ce soit. Donc, je sais que voilà, dans la vente, il y en a beaucoup qui vous prônent ce genre de méthode-là. Honnêtement, moi, c'est très simple. J'ai un peu une phase découverte en appel de vente. Je comprends le problème. J'ai une phase de présentation de l'outil. Et ensuite, je montre juste un calculateur de rentabilité qui leur montre simplement, voilà, ce qu'ils vont pouvoir effectuer comme chiffre d'affaires dans les différentes projections et les différents scénarios du plus optimiste au plus pessimiste. Et quand ils se rendent compte que même dans le cas le plus pessimiste, ils sont rentables, ils sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros. Vous voyez, donc, c'est là que ça devient ultra intéressant. Une autre chose, c'est que vous surfez sur une trend qui vous permet de croître plus facilement que n'importe qui. Une chose que vous remarquerez, quand vous mettrez juste le mot IA dans vos publicités, quand vous intégrerez le mot IA simplement dans vos offres, c'est que vous allez avoir une facilité à vendre qui va être vraiment flippante, vraiment. L'IA, ça intrigue tout le monde, et tout le monde aujourd'hui se pose cette question de comment on va pouvoir intégrer l'IA. Tout le monde sait que l'IA va révolutionner le marché, c'est tacite, c'est inconscient, mais personne ne sait concrètement comment. Donc, tout le monde vraiment est à la recherche de ce genre de produits, de genre d'innovation, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, sachez que c'est pas juste un voile marketing. Certes, on utilise l'IA pour obtenir plus de prospects, mais on a aussi une vraie innovation technique avec l'IA qui est en train d'arriver et qui est déjà en cours. Hein. Le fait d'avoir des prospects qui soient traités avec de l'IA par téléphone, par message, c'est déjà une grosse prouesse technologique. Ensuite, il faut savoir que votre croissance est littéralement indexée à toutes ces technologies qui vont croître exponentiellement dans les prochaines années. Si vous vous rappelez Nvidia, vous voyez que la croissance a été exponentielle. C'est exactement la même courbe de croissance que vont suivre toutes les entreprises qui vont devenir des fournisseurs d'IA. Vous voyez ici, vous avez un petit schéma qui vous illustre un peu les différents cycles d'innovation. Donc vous avez au début les premières innovations avec le textile, l'invention de la charrue, etc., la roue, bref. Ça, alors là, je remonte vraiment très très loin, c'était même avant ça. Mais au fur et à mesure, voilà, vous avez la révolution industrielle qui a lieu avec l'invention de la machine à vapeur. Ensuite, vous avez l'électricité, vous avez tout ce qui est l'électronique, l'aviation. Et là, vous avez à chaque fois, vous vous rendez compte que chaque cycle d'innovation se raccourcit de plus en plus. Évidemment, là, le cycle d'innovation qui arrive, c'est l'IA. Donc, les personnes qui sont connectées à ces technologies, qui revendent ça, forcément, vous allez croître à la même vitesse que ces technologies. Vous allez croître à la même vitesse que Nvidia, vous allez croître à la même vitesse que les modèles d'intelligence artificielle, et c'est ça qui est ultra intéressant. Et les firmes comme Genesis Consulting, donc voilà, Genesis Consulting, pour ceux qui ne savent ça, c'est notre firme, c'est notre cabinet de consulting qui s'occupe de vous aider à mettre en place ce genre d'offre IA sur votre niche. Donc, les firmes comme nous, on prémâche le travail d'adaptation technologique pour que vous puissiez juste revendre ça sur votre secteur. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous occuper de toute la partie tech ou quoi que ce soit. Nous, on vous fournit un outil en marque blanche que vous pouvez rebrander au nom de votre agence, au nom de votre activité, et vous pouvez aller sur le marché et inonder le marché et le revendre tranquillement. Donc encore une fois, si vous êtes convaincu, encore une fois, après tous ces arguments, de rejoindre notre incubateur IA et de lancer ce genre d'offre, cliquez ici, ou cliquez sur le lien de réservation quelque part au alentour. Si vous voulez pas prendre le call tout de suite, il n'y a pas de problème, ça veut simplement dire que vous êtes très coriace, et c'est tout à fait normal, vous avez besoin d'être éduqué un peu plus sur ce nouveau modèle, de comprendre comment ça fonctionne, et j'ai quand même un cadeau pour vous tout à la fin de cette vidéo. Donc une autre question que souvent on peut se poser, c'est est-ce que je dois abandonner mes autres prestations? Absolument pas. Il faut toujours vendre ce que votre client veut, mais délivrer ce dont il a réellement besoin. Et aujourd'hui, force est de constater que tout le monde veut de l'IA. Donc il suffit simplement d'implémenter de l'IA dans une partie de son service, dans une partie de son infrastructure, et de le marketer intelligemment
pour vraiment se rendre compte de l'effet de mode qu'il y a autour de cet engouement de l'IA, quoi, littéralement. Moi, quand j'ai lancé typiquement mes campagnes publicitaires avec l'IA, j'ai eu une baisse drastique du coût par lead et une augmentation drastique du CTR. C'était énorme. Juste en mettant le mot IA. Donc, tout est question juste de packaging. Ok? C'est pour ça que c'est important que l'IA, vous l'utilisez comme forme de packaging, mais que ça serve aussi à quelque chose. Et le bon compromis, c'est d'utiliser l'IA uniquement sur la partie relance des leads. Alors, une autre question, c'est est-ce que vous devez développer votre propre IA ou est-ce que vous devez faire des choses compliquées avec des nouveaux outils ou quoi que ce soit? Si vous passez par Genesis Consulting, encore une fois, on a réuni les meilleurs talents de notre côté, en termes d'IA, en termes d'automatisation, mais on a aussi plein d'autres consultants sur la vente, le marketing, le media buying, bref, tous les autres aspects nécessaires. Et tout ce que vous aurez besoin de faire, en fait, c'est, de faire de l'affiliation, littéralement. Ou avoir un produit en marque blanche. Pourquoi? Parce que on a construit notre système, on a construit notre CRM, notre plateforme qui fait que vous pouvez la réutiliser tranquillement de votre côté. On a les outils d'intelligence artificielle vocaux et SMS et conversationnel, bref, on a implémenté un CRM. Vous avez juste à le réutiliser. On va évidemment vous le mettre en place et le paramétrer sur votre activité sur 30 jours. On va même vous paramétrer bien d'autres choses que ça, que ce soit des reporting, des systèmes de tracking des data, un système de vérification de rendez-vous. Bref, pendant les 30 jours, on a une infrastructure qu'on va vous mettre en place, mais les consultants sont aussi disponibles pour vous mettre en place des choses plus personnalisées si vous en avez besoin. Donc il faut savoir en profiter littéralement. Et une fois que cette infrastructure sera mise en place, vous aurez juste un protocole d'acquisition complet à suivre pour pouvoir vendre cette infrastructure sans effort. Donc ça sera une période de 3 mois. On va vous accompagner pour lancer des campagnes publicitaires, avoir la bonne stratégie de création de contenu et générer des ventes assez rapidement. Donc voilà. Si vous voulez devenir l'un de nos partenaires de croissance, c'est très simple. Je vous invite juste à booker un call. Encore une fois, ce call n'est pas engageant. Il vous permet juste de comprendre notre système et voir pour nous si on peut vous aider. On cherche actuellement à travailler uniquement avec une dizaine de partenaires par mois. Et je vous rassure, c'est pas une technique marketing, on a vraiment besoin seulement de 10 partenaires par mois. Alors pour la simple et bonne raison que notre méthode de travail consiste à vous implémenter cette infrastructure et vous aider à la commercialiser sous 90 jours, mais ensuite, l'objectif est d'éventuellement tisser un partenariat à la performance après ces 3 mois. Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est d'avoir vraiment ce qu'on appelle des partenaires de croissance. Donc, une agence qui peut vendre des infrastructures IA, revendre les nôtres en tout cas, dans plusieurs niches différentes. Et on veut avoir vraiment un système de parrainage où on a vraiment des références, si vous voulez, sur chaque secteur, sur chaque niche. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, notre modèle de croissance repose intrinsèquement sur la performance et pas sur le volume de clients qu'on peut apporter. Donc c'est pour ça que voilà, on a aussi une garantie contractuelle d'apporter un retour sur investissement, auquel cas on rembourse une partie de nos frais d'installation, et raison pour laquelle, encore une fois, on cherche seulement 10 partenaires par mois. Une autre chose que je dois vous prévenir quand même, c'est pas une formation ni un coaching, c'est une véritable infrastructure que vous recevez. Je vais peut-être paraître un peu redondant, mais vous possédez un actif en fait. Vous allez recevoir quelque chose littéralement, une infrastructure, un actif que vous allez pouvoir utiliser. Encore une fois, notre équipe va faire tout le travail de définir votre niche, définir votre offre, le segment de marché, construire une offre avec de l'IA, créer toute l'infrastructure que vous pourrez déployer sans effort avec une équipe de 3-4 personnes, créer les garanties conditionnelles, les bilans financiers. Bref, tout ça vous appartiendra à 100% après les 30 premiers jours. Après, vous aurez littéralement juste accès à un canal Discord avec tous nos consultants et vous pourrez leur poser des questions et les consulter sur n'importe quelle contrainte que vous allez recevoir. Le meilleur, encore une fois, dans tout ça, c'est qu'on garantit un ROI positif sur les 90 jours. Donc, encore une fois, c'est un no-brainer. Encore une fois, c'est une offre no-brainer. Si vous souhaitez juste devenir l'un de nos partenaires et savoir un peu comment ça fonctionne pour éventuellement changer vraiment le cours de votre activité sur les prochains mois, cliquez sur le lien juste en dessous. Et voilà. Petit message quand même pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin. Vous avez ici juste un exemple de comment déjà notre structure fonctionne. Donc vous voyez, on est ici, Genesis, je vais zoomer un petit peu. Hop, hop. Donc vous voyez ici que on est ici, on implémente nous des IA, on implémente ici notre infrastructure IA dans plusieurs agences qui sont des partenaires de croissance qu'on va pouvoir accompagner dans chaque niche, qui eux-mêmes vont revendre des infrastructures à minimum 5 000 € en moyenne à plusieurs clients et qui vont être facturés derrière à l'utilisation. Donc vous voyez, l'objectif premier sur les 90 jours de commercialisation, c'est d'aller chercher la barre des 50 000 €. C'est-à-dire d'aller chercher une dizaine d'infrastructures vendues à 5 000 € à peu près. Puis, c'est d'avoir sur chacun de ces clients du récurrent, comme vous l'avez compris au-dessus dans la présentation, avoir un minimum 1 500 € de récurrent par mois, par client.
qui rentrent en automatique juste sur l'utilisation de l'IA. Ça, c'est l'objectif à terme, si vous voulez, avec tous vos clients, ou avec une partie en tout cas de vos clients. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dois tout mon respect pour votre niveau d'attention. Alors je sais pertinemment que, voilà, que vous êtes sûrement convaincu par tout ce que je vous dis, que ça fait sens, que je suis pas non plus en train de vous baratiner n'importe quoi, que je sors pas de nulle part, je suis pas un gourou peut-être, voilà. Je fais un peu sens, je pense, en tout cas. Mais au fond de vous, voilà, vous avez quand même votre agence, vous avez une activité qui tourne, vous n'êtes pas sûr que ça soit la bonne solution ou que ça soit le bon virage à prendre. C'est totalement normal. C'est pour ça que je vous invite exclusivement à rejoindre, en fait, premièrement, de me suivre sur ma chaîne YouTube, où il y aura énormément de contenu gratuit qui sera publié. Et deuxièmement, vous aurez aussi accès, en bas dans la description autour de cette vidéo, à notre groupe School, qui va expliquer littéralement, avec des modules vidéo, comment ce modèle fonctionne et comment vous pouvez vous-même commencer à l'implémenter sans passer par Genesis Consulting. Mon but, c'est de mettre le moins de friction, le moins de barrières à l'entrée possible pour qu'on puisse simplement se revoir sur notre programme plus poussé. Je suis totalement transparent. C'est notre stratégie et mon but, c'est que voilà, vous puissiez juste utiliser toutes ces informations gratuites dans cette vidéo, mais aussi dans le School pour que vous puissiez aller chercher vos premiers 10, 15, 20, 50 000 euros par mois supplémentaires avec la vente d'infrastructures IA. Et voilà. Et pourquoi pas ensuite bosser avec nous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit peut-être à très bientôt.